Et c'est parti pour le test de cet aspirateur Enel. Il faut d'abord installer le filtre qui correspond à l'utilisation qu'on veut en faire, donc soit le filtre à poussière, soit le filtre à eau. Je vais donc ouvrir l'aspirateur pour accéder à la partie du filtre. Alors pour enlever le filtre à poussière, il faut d'abord dévisser le capuchon et ensuite tirer sur le filtre qui est emmanché à force. Donc c'était pas très bien expliqué sur la notice, j'ai un peu tiré dessus et je l'ai déformé. Alors sous le filtre, il y a un petit flotteur, donc ce petit flotteur bloque l'aspiration lorsque la cuve est pleine d'eau pour éviter d'abîmer le moteur. Voilà, donc on peut monter le filtre à eau, donc il y a une petite mousse que l'on met autour de l'aspiration. On revisse ensuite le capuchon sur l'aspirateur et là il est prêt à être utilisé. Donc j'ai trouvé que la notice n'était pas très explicite sur la façon de changer les filtres, mais bon je pense avoir quand même réussi à faire correctement. On peut ensuite refaire l'opération inverse pour monter le filtre à poussière, puisque dans le cas du travail du bois, ça va être le filtre à poussière qui nous intéresse bien évidemment. On va ensuite installer le sac à poussière à l'intérieur de la cuve, donc c'est un simple sac en carton, qu'il suffit d'insérer dans la cuve, et ensuite il y a une petite membrane que l'on vient mettre autour de l'embout du tuyau d'aspiration. Donc il faut simplement veiller à ce que le sac soit bien plaqué contre la cuve pour que l'aspiration soit bien étanche. Ensuite, il faut bien plaquer le sac en carton contre les parois de la cuve pour pouvoir remettre le filtre en place et que celui-ci ne vienne pas arracher le sac lorsque l'on remet le moteur sur le dessus de la cuve. On peut ensuite remettre le moteur en place en pensant bien à serrer les pattes de fixation du moteur sur la cuve. Je fais ensuite un petit test en mode aspiration. Donc là, je vais nettoyer des copeaux qui sont autour de mon tour à boire. Donc l'aspiration, je la trouve plutôt puissante. L'aspirateur est peu bruyant. Là, je n'ai pas mis de bouchon d'oreille et je trouve que le bruit ne me dérange pas du tout. Voilà, donc l'aspiration, je la trouve plutôt assez efficace. J'en profite pour passer un petit coup de nettoyage sur mon combiné Kitty. Donc je vais redémonter le moteur pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc on enlève les petites pattes de fixation et on regarde ce qu'il y a dans le sac. Donc le sac c'est plutôt bien rempli. Il n'y a pas eu de fuite, donc il n'y a pas du tout de copeaux ni de poussière à l'intérieur de la cuve. Et le sac est rempli un petit peu, je pense qu'il y a encore de quoi aspirer un bon moment. Donc la capacité est plutôt intéressante. Alors maintenant je vais faire un test de la prise asservie. Donc j'ai branché l'aspirateur sur le secteur et j'ai branché ensuite ma scie circulaire sous table sur la prise asservie de l'aspirateur. C'est une prise qui accepte 2250 watts maximum. Donc lorsqu'on allume la scie circulaire, l'aspirateur se met automatiquement en marche. Donc pour ça il faut que l'interrupteur soit sur le mode prise asservie. Lorsqu'on arrête la scie circulaire, l'aspirateur met 8 secondes à s'arrêter. Donc c'est un temps qui n'est pas trop court et qui permet de bien purger l'intérieur du tuyau. Mais c'est aussi un temps qui n'est pas trop long, donc ça ne casse pas les oreilles. Donc là je fais un petit test en conditions réelles d'utilisation, donc je vais découper un morceau de planche avec ma scie circulaire. Bon, j'avoue que je ne fais pas bien la différence avec ou sans l'aspirateur concernant la poussière. Alors sûrement que mon électroportatif avec la tête en haut sur ma table, c'est pas la meilleure solution pour aspirer. Il vaudrait peut-être mieux que je fasse un capot de protection sur ma lame et que j'aspire à l'intérieur de ce capot pour éviter de prendre des poussières dans la figure. Je fais le même constat lorsque j'utilise ma scie circulaire avec son chariot pour découper un tasseau. Donc je reçois pas mal de poussière dans la figure. Donc un capot d'aspiration par le dessus sera sûrement plus efficace avec ce type d'outil électroportatif monté sous table. Alors petite déception quand même avec cet aspirateur, c'est que l'embout n'est pas adapté pour se monter sur ma ponceuse. C'est presque pour cette machine que j'en aurai le plus besoin. Donc les diamètres ne correspondent pas, donc il va sûrement falloir que je fabrique un petit adaptateur pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc en conclusion de ce petit test, je dois dire que je suis plutôt satisfait de cet aspirateur. Je pense qu'il va rapidement trouver sa place dans mon atelier. Je trouve qu'il est léger, qu'il n'est pas trop bruyant. Il est assez pratique avec son raccord universel. Donc c'est un aspirateur qui, s'il ne tombe pas en panne rapidement et s'il est assez solide, donnera vraiment entière satisfaction, surtout vu son prix, hein. Je rappelle, moins de 100 € acheté sur Amazon.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.